Bonjour et bienvenue sur ExoVideo. Ici dans cet exercice, à partir du tableau que nous avons sous les yeux, nous devons remplir en fait le même tableau mais avec des montants. Ici dans celui-ci, nous avons des pourcentages, ici, d'accord. Donc c'est deux colonnes de pourcentage avec ici une colonne de montants et donc nous devons répartir ces montants selon les pourcentages en fixe ou en charge variable. En fait, nous allons donc remplir le tableau qui est en dessous en indiquant donc les montants au bon endroit. Bien. Alors, dans un premier temps, on a donc des achats de marchandises pour 150 000 euros et d'après la répartition, elle serait donc à 100% variable. Donc là, je n'ai pas de calcul à faire, je vais juste recopier le montant de 150 000 euros ici, puisqu'on me dit que c'est 100%. Donc je vais faire la même chose pour les charges personnelles juste en dessous. Donc 350 000 euros, donc par contre ici c'est en charge fixe, bien entendu. Donc 350 000 euros ici. Voilà. Ensuite, on me demande de répartir des achats de matières premières pour 175 000 euros ici. Par contre, je n'ai aucune indication. En fait, ce n'est pas du tout un oubli, c'est que par défaut, nous devons savoir que les achats de matières premières, entre autres, ce sont des achats, pardon, ce sont des charges variables. Donc, même s'il n'y a pas d'indication au niveau de la répartition, elles ne peuvent pas aller en charge fixe. Donc, on va indiquer 175 000 euros en charge variable. 175 000 euros ici. Voilà. Ensuite, impôts, taxes et versements assimilés. Alors là, on nous dit qu'il y a donc 10% ici donc en répartition donc au niveau de des charges variables. D'accord. Et le reste en charge fixe. Donc, pour cela, je dois faire une opération. Je dois faire 250 000 multiplié par 10%. Donc ici, on a donc 10% et donc 25 000 ici en charge variable. Et la différence, donc 225 000 en charge fixe. Alors, pour trouver le montant des charges fixes, deux possibilités. Ou bien on fait une soustraction entre 250 000 et 25 000, ou alors on fait le calcul. 250 000 multiplié par 90%, ou 0,9, c'est pareil. Ensuite, nous avons la rubrique, enfin les charges, pardon, commission des commerciaux. Donc là, encore une fois, nous n'avons pas d'indication, donc le chiffre est ici, on n'a pas d'indication ici, c'est normal, puisque par défaut, par définition, eh bien, les commissions dépendent du chiffre d'affaires, donc sont des charges variables. Donc on indique ici la totalité, 125 000, dans la colonne charges variables. Ensuite, nous avons dotation aux amortissements. Alors, dotation aux amortissements, pour 200 000 euros, on nous dit 15% en charge variable. Donc je vais faire 200 000 multiplié par 0,15. Ce qui donne donc 30 000 euros en charge variable. Donc par différence avec les 200 000, il nous reste ici 170 000 en charge fixe. Ensuite, nous avons le loyer du local. Donc le loyer du local, on nous dit que c'est 5% en charge variable, ici. Donc 5% en charge variable. Donc on va faire 300 000 multiplié par 0,05, ce qui donne donc 15 000. 15 000 donc en charge variable. Et donc par différence avec les 300 000, ça nous donne 285 000, 8 et 1, 9, 285 000, tout à fait. Les charges externes. Charges externes, on me dit que c'est 10% en charge variable et le reste en charge fixe. Donc, je vais faire donc 100 000 fois 10%, ce qui donne 10 000. Et la différence, donc 90 000, ici en charge fixe. Les frais de transport sur achat, aucune indication, c'est normal, puisque les frais de transport dépendent des achats, donc c'est une charge variable à part entière. Donc ici on va indiquer 50 000. Les charges d'intérêt, on me dit 100% ici en charge fixe, et pareil pour la prime d'assurance. Donc il me suffit de recopier ces deux mêmes montants dans la colonne charge fixe. Donc 150 000 ici et 85 000 ici.
Voilà, nous avons terminé de remplir donc ce tableau qui avait pour but de répartir des charges soit en charge variable, soit en charge fixe. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou une question en dessous de la vidéo, ou alors sur notre page Facebook ou sur notre compte Twitter. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie, à très bientôt.